Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne So Intuitive. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les Gémeaux pour le tirage général du mois de juillet 2026. Alors, j'ai préparé bien évidemment, comme je le fais chaque mois, bon après j'aime bien changer, vous savez, j'ai préparé votre tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on va regarder ensemble en 10 cartes Histoire de sorcière, donc avec ce dos du deck. Voilà, donc on va se faire la lecture. Bon, manifestement, il y a un problème un peu d'ego, de conflit avec les personnes avec qui vous travaillez. Un nouveau poste que vous avez pris, hein, effectivement, quelque chose en tout cas qui vous correspond, mais il y a des choses à régler. Ouais, il y a des choses à régler dans la boîte dans laquelle vous êtes ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Il y a un petit problème d'ego, il y a un petit problème où il va falloir écouter surtout votre intuition. Alors, je vais développer parce que manifestement, la vie vient vous apporter, il y a une opportunité pour vous avec énormément de potentiel. Donc, il va falloir faire les bons choix. On va commencer avec l'énergie du mois de juillet qui est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, évidemment, c'est vous les Gémeaux, j'ai envie de dire, avec votre intuition. La richesse quelque part que vous avez. Alors peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous regardez dans une boule de cristal, pourquoi pas, vous avez peut-être du cristal, hein, voilà, comme quand on fait les cartes, j'en ai un autour de mon cou la plupart du temps, ou dans ma main. Bon, il y a l'idée réellement de prendre le temps et de bien écouter votre intuition, qui est votre boussole dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet en cours. Il y a quelque chose quand même à régler parce que quand je vois votre objectif, 4 d'épée, ça veut dire quelque chose qui n'est pas clair. Et surtout votre challenge qui est le 3 de bâton. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une direction à prendre. Vous devez bien prendre le temps de réfléchir ici, les Gémeaux, au mois de juillet par rapport au choix que vous allez faire. Il y a quelque chose de très fécond, mais on va vous demander effectivement d'écouter votre intuition. On va vous demander peut-être de continuer un petit peu à travailler sur certaines choses, sur vous-même. Hein. C'est une arcane majeure, donc c'est quand même la grande prêtresse. La connaissance de soi. Alors, je ne sais pas dans quoi vous bossez, mais il y a des bouquins derrière qui montrent que vous avez quand même bien évolué, que vous êtes capable quand même aujourd'hui de faire les choses avec votre intuition. Il y a l'idée aussi... oui, certes, d'écouter votre intuition, mais il y a une question aussi de choix de sagesse. Ça veut dire qu'il va falloir prendre le temps d'aller vers quelque chose de différent. Ça peut nous parler aussi de vous-même qui avez besoin encore de temps pour comprendre ce qui se passe. Ça peut pas être ou tout noir ou tout blanc, vous voyez, comme les bougies qu'il y a là, ou tout noir ou tout blanc. Il y a quelque chose à comprendre dans votre cheminement, alors que ce soit pro, perso, peu importe, il y a des choses à comprendre. Donc prenez le temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le challenge, on veut que vous continuez cette route. Pourquoi ? Parce que le 3 de bâton, c'est une carte qui nous dit ne repartez pas en arrière, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous découragez pas. Vous faites peut-être quelque chose et vous doutez de vous. Vous doutez peut-être de vos capacités. Vous doutez peut-être des personnes avec qui vous vous êtes associés, l'endroit où vous travaillez. Quoi qu'il en soit, le 3 de bâton nous parle donc de ce challenge que vous avez Gémeaux dans le mois de juillet. C'est de ne pas repartir en arrière parce que le 3 de bâton, c'est quelque part le fait d'avancer. J'avance, je vais encore plus loin. Alors oui, ça va vous demander du courage, de la sagesse, ça va vous demander encore de patienter, ça peut vous demander encore d'apprendre, hein, bien sûr, avec la grande prêtresse, on continue d'apprendre. Il se peut aussi, les Gémeaux, que vous vous fassiez aider, accompagner par quelqu'un. Peut-être que vous rencontrez un mentor ou une personne, mais cette personne, elle ne va pas forcément vous donner les réponses. Parce que là, je ressens... un Gémeaux, une ou un Gémeaux, qui se pose énormément de questions sur soi, sur sa vie, sur ses choix professionnels, peu importe. Quelqu'un en plein questionnement. Et ici, le 3 de bâton vient vous dire, votre challenge, c'est reste sur cette route parce que tu es sur le bon chemin. C'est juste une question de temps. Voilà, il y a encore des choses à expérimenter, à apprendre. Alors, le passé, c'est l'as de bâton. L'as de bâton nous montre qu'effectivement, par le passé, tu as déjà choisi un nouveau départ. Tu as choisi un nouveau métier. T'avais toutes les capacités pour le faire. Et l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Ça veut dire, je ressens des Gémeaux qui vivent de leur passion aujourd'hui. Mais peut-être effectivement que c'est encore un petit peu fébrile, que ça a du mal à se mettre en place, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Quoi qu'il en soit, on se rend bien compte que par le passé, tu as fait un choix de cœur. Tu as fait un choix qui te correspondait, un choix vraiment qui vibrait en toi.
Alors, ce qu'on voit ici, effectivement, pour le futur, c'est un 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut nous parler effectivement de l'endroit où tu travailles et les conflits que l'on peut rencontrer avec les gens avec qui on bosse. Bon, on sait toutes et toutes que effectivement les gens aiment bien les problèmes, hein, voilà, comme le montre la carte. Évidemment, tu te rends peut-être compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de toi, qui veulent te mettre un peu des bâtons dans les roues. Bon, ça c'est ce vers quoi tu vas. C'est pas très grave parce que quelque part... on associera bien sûr la carte du résultat du tirage avec le futur, mais le 5 de bâton, c'est aussi un combat d'ego. Donc quelque part, on vient un petit peu te dire, Gémeaux, c'est pas grave. Il y a des personnes qui veulent accéder peut-être au même poste que toi, des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui te critiquent. Oui, pourquoi Gémeaux ? Parce que tu as des capacités et que peut-être effectivement les gens avec qui tu bosses, ça les dérange que tu aies ces capacités. Peut-être que toi, tu veux un poste plus élevé et que les personnes à côté de toi, elles donnent peut-être pas des bonnes infos sur toi, tu vois. Bon, quoi qu'il en soit, le 5 de bâton, ça sera toujours un combat d'ego qu'on doit mener pour aller justement vers cette reconnaissance qui se fera dans le temps, mais qui là pour l'instant est un petit peu conflictuelle. Alors, effectivement, toi, ton objectif, c'est le 4 d'épée. Ça veut dire que quelque part, tu es beaucoup dans le mental, hein, le 4 d'épée, c'est voilà, dans la réflexion, ça t'épuise. Et là, quelque part... ouais, t'aimerais que ça s'arrête un peu, tu vois. Mais tu règles pas le problème au niveau de tes pensées un peu négatives, là, tu vois. Quelque part, en fait, la question, c'est est-ce que tu dis les choses comme il faut ou est-ce que tu les mets de côté ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le 4 d'épée, c'est quelque part ce mental qui est en boucle. T'es en roue du hamster. Ça te prend beaucoup d'énergie en plus. Et cette roue du hamster, elle règle pas le problème. La roue du hamster, elle t'amène pas des réponses, tu vois, encore une fois. Donc c'est pour ça que quelque part, dans ce que tu vis aujourd'hui Gémeaux, avec ces personnes avec qui tu bosses, ou même dans une relation, quelque part, on aimerait que tu lèves un petit peu le pied, tu vois, ça serait pas mal, mais t'as du mal à le faire. Voilà, t'as du mal à le faire et t'es en boucle quelque part. Et je pense que tu veux pas régler le truc. Tu remets toujours à plus tard. Voilà, c'est pour ça que dans ton objectif, enfin dans ton challenge, on est en 3 de bâton. Donc on veut quelque part que tu restes sur cette route qui est bien pour toi. Voilà, dans ta détermination à construire quelque chose, à aller vers mettons un contrat qui va durer dans le temps, une relation qui va aussi se stabiliser. Voilà, tu es sur la bonne route. Par contre, il faut passer par ces étapes. Il faut travailler, si c'est relationnel, familial ou sentimental, tu es peut-être face à quelqu'un qui a beaucoup d'ego et c'est compliqué de lutter contre ces personnes-là. Hein. Si cette personne n'a pas envie d'entendre, tu ne pourras rien faire pour elle. Et si c'est pro, c'est un peu la même chose. Tu es face à des personnes pas très sympas. Alors, ton inconscient, lui, il sait où il veut aller, il est en roi de bâton. Donc, énergie quand même de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça veut dire que ton inconscient, il sait que c'est là et nulle part ailleurs. Il a une direction très précise. Ça veut dire que lui, il sait exactement où est-ce qu'il doit aller. D'accord ? Et ça, c'est ton inconscient. Alors, c'est intéressant parce que quelque part, l'inconscient, tu vas y arriver de toute façon. Il sait que de toute façon, il est passionné, déterminé, il veut aller là, tu vois, et nulle part ailleurs. Et quelque part, le roi de bâton, c'est presque quelqu'un qui est fait pour mener, tu vois, c'est un leader. Donc, il se peut que tu aies une âme de leader, homme ou femme, que tu ne le saches pas encore. Quoi qu'il en soit, tu es sur le chemin. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, avec ce roi de bâton, nous montre que ça peut... Alors, un roi de bâton, c'est l'énergie, tu sais, de quelqu'un où on ne remet pas la parole en question du roi de bâton. Donc, quelque part, tu vois, c'est intéressant de voir que ton inconscient, il est quoi. Déterminé à aller là et nulle part ailleurs. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter, il n'y a rien qui peut le faire changer d'avis. Donc, c'est super. La carte conseil, regarde, c'est chevalier de bâton. Hein. C'est rigolo, hein. Pourquoi ? Parce qu'on te dit que oui, tu es en train de vivre quelque chose de chouette, Gémeaux, que tu es sur un chemin... c'est comme si tu étais dans un tunnel et au fond, là-bas, tu vois la lumière. Alors, tu sais que sur ce chemin ou au bout du chemin, il y aura des dragons. C'est OK. Tu sais pertinemment que ça va pas être simple. Et on te conseille vivement d'être ce chevalier de bâton. C'est-à-dire de te diriger dans cette direction. Alors, la carte conseil, c'est le chevalier de bâton. Ça veut dire aussi que peut-être quelqu'un vient dans ta vie te conseiller, te donner peut-être des idées, mais ne va pas t'apporter toutes les réponses. Quoi qu'il en soit, la carte conseil, c'est de dire continue cette route, continue ce
combat dans lequel tu te retrouves là un petit peu au mois de juillet, vas-y, c'est le bon timing, c'est le moment d'aller au bout de ce que tu veux, Gémeaux. C'est pas le moment de flancher. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en énergie extérieure, il y a un as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, c'est peut-être le projet d'une maison, le projet d'une nouvelle entreprise, quelque chose en tout cas de différent, et quelque chose en plus avec énormément de potentiel, tu vois, c'est comme si la vie ici, c'est énorme en fait, Gémeaux. Tu vois, c'est énorme, c'est solaire, ça brille, ça va te plaire. C'est quelque chose en plus qui correspond à tes valeurs. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça correspond à tes valeurs. Donc l'as de pentacle, c'est quelque chose qui peut évoluer et quelque chose qui promet de belles choses. Ça promet de belles choses. Bon, bref, je pense que je t'ai tout dit et voilà quoi. Alors, si c'est sentimental, c'est pareil. On te demande d'être sage, c'est-à-dire de faire un choix de sagesse. Je ferai un autre tirage sentimental, vous savez. On va te demander de faire un choix de sagesse, on va te demander de prendre le temps, on va te demander de bien écouter ton intuition, de voir les choses réellement. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Je vais me poser tranquillement. Ce que l'on veut de moi, c'est que je construise quelque chose, que je me stabilise, que je m'ancre, hein, si c'est sentimental. Et ton inconscient, il sait, c'est ce qu'il veut. Donc, dans la carte des influences extérieures, on voit qu'on t'envoie quelqu'un aussi, peut-être Gémeaux, avec qui il y a du potentiel, avec qui on peut construire quelque chose de bien. Alors, ça te fait peur, hein, peur et espoir. T'as peur d'être blessé, t'as peur qu'on te fasse du mal. Oui, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'isole un peu, qui se protège parce qu'il a beaucoup souffert. D'un autre côté, t'aimerais te guérir aussi, tu vois. Alors, peu importe, que ça soit professionnel ou sentimental, comme c'est tes peurs et tes espoirs, ben, la peur, c'est tout simplement d'être malmené au travail, d'être manipulé, d'être peut-être avec un patron genre un peu pervers, un peu pas sympa. Et quelque part, tu te dis, bon, est-ce que je prends cette direction ou pas, tu vois, parce qu'il semblerait que tu t'isoles un petit peu là dans ton monde, Gémeaux. Il semblerait que même si c'est sentimental, tu te sois un peu recroquevillé sur toi-même et que tu as rencontré tellement de sirènes. Ça me fait penser à une chanson de Julio Iglesias, Oh là là, amour. C'est la chanson préférée de mon fils en ce moment, qui est Gémeaux aussi. C'est incroyable. Donc vous voyez les sirènes là qu'il y a derrière ce roi, ben oui, le roi de coupe, il a beaucoup souffert. De notre côté, dans l'espoir, ce qui est sympa, c'est que le roi de coupe, il a tellement vécu de choses qui ont généré tellement d'émotions qu'il est habitué quelque part. Donc il se dit, bon, rien ne peut m'arriver, j'ai tout vécu, façon de parler, hein. Je pense qu'on n'a jamais fini de vivre des trucs, mais le roi de coupe, en espoir, c'est de se dire, bon, je sais me protéger maintenant, des gens avec qui je peux bosser, je sais me protéger tout court, j'ai tellement vécu de choses qu'aujourd'hui, je capte tout, je suis un roi de coupe quand même, hein, donc j'ai de l'intuition, je suis un Gémeaux. Je ressens les choses. Je peux avoir un signe d'eau aussi dans mon thème, donc cancer, poisson, scorpion. Il y a des choses que vous sentez, vous voyez, intuitivement, vous savez. Et le roi de coupe, c'est vrai qu'il est beaucoup dans les émotions. Donc Gémeaux, je pense que tu es beaucoup dans les émotions, tu as peur qu'on te blesse, tu as peur qu'on te... t'as peur qu'on te fasse du mal encore, tu vois. Tu as peur qu'on profite de toi, tu as peur de revivre encore des choses que tu as vécues par le passé et c'était pas chouette. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici de te dire, Gémeaux, c'est que sur le résultat, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut être quelque chose qui te plaît énormément, qui génère beaucoup d'émotions, ça peut être une relation, ça peut être une association, ça peut être tout simplement l'opportunité qui se propose à toi et qui te fait vibrer, en fait, tu vois. Par contre, effectivement, tu vas devoir te battre, Gémeaux, parce qu'en face de toi, tu as des gens pas chouettes, hein. Tu as des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Après, ça peut nous parler de ton ego aussi. Donc, tranquille, travaille peut-être aussi un petit peu l'amour de soi, parce que c'est important. L'as de coupe, c'est aussi cette coupe qui est pleine. Fais attention, bien sûr, avec qui tu pourrais partager cette coupe. Moi, ce qui me plaît de dire là, c'est que il y a un combat aussi, peut-être que tu m'aimes avec toi-même, un combat d'ego avec toi-même. Quelque part, ça pourrait vouloir nous dire aussi que tu es peut-être dans cette dualité Gémeaux. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu toi. Les Gémeaux, vous êtes un signe de mental, vous réfléchissez, vous êtes toujours en boucle. Bon, je sais, j'ai beaucoup de Gémeaux autour de moi, je suis moi-même lune en Gémeaux. Et c'est vrai qu'ici, ce qu'on veut te dire, c'est que dans cet as de coupe, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a quelque chose qui se propose. En plus, on te dit as de pentacle. Donc, non seulement c'est quelque chose qui va générer beaucoup d'émotions,
beaucoup de passion, beaucoup de potentiel et qui peut t'apporter... alors, mais pas pour nourrir ton ego, c'est ça qu'on veut te dire, fais attention. Si tu es dans une entreprise avec des personnes, tu vas devoir rentrer en conflit, parce que ces gens peuvent effectivement être jaloux de toi. Bon ça, on ne peut pas y échapper à ce genre de personnalité. Mais l'as de coupe, c'est bien parce que quelque part, on voit que tu es quelqu'un qui a beaucoup de générosité, tu as beaucoup de choses à partager, il faudra juste que tu prennes soin, surtout avec qui tu vas partager cette coupe. Voilà. Et si ça parle de toi au niveau spirituel, tu as suffisamment d'amour et d'estime pour toi pour lutter justement contre ces personnes-là en 5 de bâton. Tu as suffisamment de ressources en toi pour pouvoir te positionner. Et si on parle de ton ego, bah, tu as peut-être besoin de redescendre un petit peu aussi, tu vois. Voilà. Bon, c'est important de le dire quand même, parce que l'ego, c'est un problème, c'est quelque chose qu'on essaye de se libérer de là. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quelqu'un... j'ai tiré 2 cartes pour la vie sentimentale, mais on va se faire le tirage après. Donc, il semblerait, les Gémeaux, qu'au mois de juillet, on rencontre quelqu'un. On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, ça va être peut-être à vous de déclarer ce que vous ressentez. D'accord? Et puis, on parle lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, il se peut tout simplement que vous décidiez cet été de passer du temps ensemble, de profiter de votre life, voilà, tout simplement, et de dire peut-être, on vous invite, on vous encourage vivement à exprimer ce que vous ressentez. Voilà, lancez-vous, faites-le vous, le premier ou la première. N'ayez pas peur. Profitez des moments où vous allez passer avec l'être aimé. Voilà, c'est un petit message, mais on se fera un tirage sentimental ensuite, toujours avec le tarot. Mais ici, il y a quand même 2 petits messages importants. C'est faites le premier pas, dites à la personne ce que vous ressentez. Pour ceux et celles qui partent en vacances, dans une relation, peut-être toute nouvelle, parce que lune de miel, ça peut être tout simplement le fait que vous fassiez votre premier voyage ensemble. Alors, c'est peut-être en Italie, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est voilà, appréciez ces moments avec cette personne, exprimez-vous, exprimez votre amour. Voilà, bon, un très beau tirage des Gémeaux, j'espère qu'il vous aidera à avancer. Vous avez sous cette vidéo donc les liens pour prendre rendez-vous. Vous savez que dimanche prochain, là je suis au jardin d'Albertas à Bouc-Béliard, vous pouvez me retrouver pour me rencontrer ou tirer les cartes comme vous le souhaitez. Voilà les Gémeaux, je vous fais des gros bisous du cœur, prenez bien soin de vous et rappelez-vous toujours et encore l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse, bye bye.